Alors, donc, quelques petits conseils peut-être donc avec le parrain et la marraine du Trizef concernant les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du triathlon, peut-être le premier triathlon. Donc en l'occurrence le triathlon découverte, le XS. Alors quels sont vos conseils, Arnaud ou Justine? Alors déjà pour la natation, soit vous ne mettez pas de combi, parce qu'il y a peu de distance, ou alors vous mettez un shorty ou une combi plus longue, mais si vous envisagez de mettre une combi de surf, il se peut que vous mettiez du temps à l'enlever et que ce soit un petit peu plus compliqué. Après, bien penser à garder la combinaison sur soi jusqu'à l'aire de transition, jusqu'à son vélo. On peut l'enlever jusqu'à hauteur de la taille, le temps de marcher jusqu'à son vélo. Et ensuite, c'est une fois arrivé à son vélo que là, on pourra enlever complètement la trifonction, enfin la combinaison, pardon. Et après, arrivé à votre emplacement, vous aurez votre vélo en face de vous, vous pourrez poser votre combinaison, vos lunettes et votre bonnet. Et bien rester sur votre endroit et pas le mettre chez le voisin. Voilà. Ça peut on peut prendre une pénalité. Alors ce qu'il faut peut-être conseiller aussi, c'est de bien repérer l'endroit où est disposé son vélo. Pour ce faire, donc, il y aura plusieurs allées et les allées seront numérotées A, B, C, D. Donc bien reconnaître donc déjà l'allée et puis repérer où est son vélo. C'est parti. Donc du coup là on arrive sur la zone de transition, donc on a marché depuis l'océan jusqu'à notre vélo. On imagine que j'ai ma combinaison à hauteur de taille, donc là j'enlève ma combinaison. La première chose à faire c'est, si on veut avoir un peu la classe, mettre les lunettes. Ensuite on met le casque. Il est interdit de toucher son vélo tant qu'on n'a pas le casque attaché et jugulaire fermé. C'est vraiment très important d'avoir la jugulaire fermée. Et à partir de ce moment là on peut toucher le vélo. Alors petit conseil pour ceux qui commencent, ça ne sert à rien d'aller mettre des chaussures, des cales automatiques et de sauter sur son vélo. Vaut mieux chausser ses chaussures dans le parc. Il y a une très faible distance à parcourir pour arriver à la ligne la ligne de départ en quelque sorte du vélo, où on a le droit de monter sur le vélo. Donc on va vous montrer ça. Donc là je cours avec mon vélo, je fais attention aux concurrents qui peuvent sortir de l'eau derrière moi. Je cours ou je marche, hein, ça dépend de l'état de fatigue. Mais, donc là, il y aura le passage de l'entrée du parking. Donc là, c'est bon, je passe en dessous. Et il y aura un arbitre qui simulera, qui donnera la zone dans laquelle on aura le droit de monter sur son vélo. Voilà, bonjour monsieur l'arbitre. Et à partir de ce moment-là, j'ai le droit de monter sur le vélo. Et hop, c'est parti pour 37 bornes. Et là, j'enlève mon casque, je le pose sur mon vélo, je garde, pour le style comme a dit Arnaud, les lunettes, et je pars. Précision par rapport au dossard, donc vous l'avez derrière. L'idéal c'est d'avoir une ceinture avec deux dossards, mais si vous n'en avez qu'un, il faut penser à faire passer votre dossard de derrière à devant, qu'il soit vu par les arbitres.